la puissance de la fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la fidélité qui nous donne l'accès à la joie de notre maître. Ou la fidélité te donne l'accès à partager la joie avec votre maître ou avec notre maître. Notre maître, c'est Jésus. Amen. Notre maître, c'est Dieu. J'aimerais que cette pensée soit gravée dans votre cœur. Dieu nous parle dans un seul but d'amener la perfection dans notre vie. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Parce que lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur pour permettre à la parole de Dieu d'amener la perfection dans notre vie, il y aura la croissance spirituelle, le développement commencera à germer dans notre vie. Alléluia. Et c'est ça ce qui est important. Vous savez, la perfection, lorsque tu commences à atteindre la perfection, tu amèneras aussi une pierre dans l'édifice de Dieu ou dans le service de Dieu. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu ou dans le royaume de Dieu pour exercer le ministère. Amen. Les autres sont là pour exercer le ministère dans le domaine de l'évangélisation, dans la prière, dans l'adoration, dans les finances. Mais tu ne peux pas exercer ça bien si tu n'arrives pas à manifester la dimension de la perfection dans ta vie. Parce que la perfection qui s'opère dans ta vie, c'est là qui amènera dans ta vie la passion, l'amour et l'excellence dans le travail que Dieu est en train de rendre à Dieu ou dans l'église. Alléluia. Lisons un peu, lisons Matthieu 25, 23. Matthieu 25. « 23 jusqu'au verset 30. Matthieu 25, 23 jusqu'au verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jette-les dans le ténèbre du dehors,
où il y aura de plaies et des grincements des dents. Ainsi dit la parole, dit Seigneur. Amen. Écoutez, Dieu a mis à l'intérieur de nous des trésors, des talents. Parce que Dieu a dit ceci, nous sommes des créatures magnifiques. Nous détenons en nous de la richesse que Dieu a sémée, que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et Dieu, dans sa vision, dans ses objectifs, des choses qu'il a mis en nous, il veut que nous puissions développer cela. Il veut que nous puissions amener la croissance à ça. Alléluia. Mais il est dangereux lorsque tu ne comprends pas et que Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi, ou tu es conscient que Dieu a mis les choses à l'intérieur de toi, mais tu ne manifestes pas la fidélité de produire, de rendre cela fertile. Et quand tu ne comprends pas ça, bien aimé, ces choses-là peuvent t'amener à la perdition. Alléluia. Or, dans cette parole que nous venons de lire, Dieu a distribué des talents à un groupe de gens. Alléluia. Et à ces trois groupes de gens, Dieu avait répandu quoi? La grâce, la puissance. Mais les autres, ils avaient compris. Pour que nous puissions produire ou multiplier ce que Dieu a mis en nous, nous devons manifester le courage. Nous devons enlever la paresse. Nous devons travailler. Nous devons rester fidèles à celui qui nous a donné ça. Ce qui est intéressant ici, dans le verset 23, celui qui avait fructifié le talent, Dieu lui dit, c'est bien, lorsqu'il a donné les rapports. Dieu lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Cela veut dire, entre dans la dimension, dans le repos de ton maître. Amen. Cela veut dire, lorsque nous restons fidèles à Dieu, lorsque nous produisons des choses que Dieu a mis à l'intérieur de nous, cela nous permet d'entrer, de vivre dans le repos de Dieu, de vivre dans la paix de Dieu, de vivre dans la sécurité de Dieu. Alléluia. Mais à celui qui était ignorant ou qui était dans l'inconscience de la paresse, dans l'inconscience de la peur pour produire ce qu'il avait, ce qui est puissant ici, Jésus lui a dit, le maître lui a dit, il fallait prendre ce que je t'avais donné, de mettre ça dans la banque. Amen. Parce que peut-être dans la banque, cela pouvait produire des intérêts. Donc on voit que Dieu, Jésus, il maîtrise bien les domaines économiques. Il connaît bien la technologie bancaire. Il maîtrise ça bien. Il a dit, il fallait que tu puisses prendre ça et mettre ça là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa vision, ne cherche pas à perdre. Dieu veut gagner par rapport aux choses qu'il a mis en nous. Mais si nous, on ne fait rien, on ne produit pas, on fait perdre à Dieu la vision et l'objectif qu'il avait
ou les choses que Dieu voulait gagner par rapport à son royaume, par rapport aux choses qu'il avait mis à nous. Et lorsque Dieu a constaté la situation, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, il est serviteur inutile. Dieu lui a traité inutile après avoir rien produit. Mais quand Dieu lui avait donné le talent, Dieu lui avait considéré qu'il était utile. Dieu lui avait considéré qu'il peut produire quelque chose. Dieu lui avait fait confiance. Mais lorsqu'il n'a rien produit, Dieu l'a appelé serviteur inutile. Et Dieu lui a traité de paresseux. Cela veut dire, Dieu n'aime pas de paresseux dans son royaume. Dieu n'aime pas que les gens soient inutiles dans son royaume. Dans l'église, Dieu veut que nous tous, nous soyons utiles. Et que nous tous, nous pourrions produire quelque chose pour son royaume. Amen. Écoutez, la Bible n'est pas dit ici que cet serviteur avait commis le péché, avait volé, avait commis l'adultère ou il avait commis les autres péchés. Mais la chose que Dieu a trouvée grave, parce qu'il n'a pas produit, parce qu'il n'a pas donné gain par rapport au talent que Dieu lui avait donné, par rapport au ministère que Dieu lui avait donné d'exercer pour l'avancement de son royaume. Dieu a vu que celui-ci, il était infidèle. Et Dieu lui a dit, tu mérites l'enfer. Vous comprenez? Dieu lui, tu mérites l'enfer. Tu ne mérites pas être dans mon royaume. Tu mérites l'enfer. C'est Dieu qui lui a dit. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi je ne commets pas le péché. Moi, tout ça. Mais lorsque tu es un fidèle, bien-aimé, aux choses que Dieu t'a données, au ministère que Dieu t'a donné, à faire pour son service, à faire pour son église, quand tu ne le fais pas, quand tu ne produis rien, bien-aimé, la porte de l'enfer est ouverte pour toi. La porte de l'enfer est ouverte pour toi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le démontre. Amen. Parce que être bon et fidèle dans peu de choses est le point de départ vers l'avenir, ou vers le royaume de Dieu, ou vers le repos de Dieu. Donc, dans l'église, nous sommes appelés à être bons dans ce qu'on fait et à être fidèles. Cela nous donne l'accès au repos de Dieu. Cela nous donne l'accès à un avenir assuré. Dieu lui a dit, bon et fidèle serviteur. Amen. Dieu nous appelle à être bons dans la responsabilité que Dieu nous a donnée. Quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas seulement comme ses enfants, mais il nous appelle comme des leaders, il nous appelle comme des responsables. Cela veut dire, nous devons être bons devant la responsabilité que Dieu nous a donnée. Si tu es bon dans ton travail, si tu es bon dans ta maison, tu dois aussi être bon dans le service de Dieu. Donc, tu dois équilibrer les choses. Donc, je suis appelé à être un bon mari. Je suis appelé à être un bon père. Je suis appelé à être un bon travailleur. Je suis appelé à être un bon serviteur. Je suis appelé à être un bon ministre de Dieu. Cela veut dire, je dois faire un effort à être bon partout. Si je suis bon en arrivant au travail avant 10 minutes, avant 15 minutes, je dois faire aussi un effort à être bon pour arriver dans mon travail de ministère à l'heure dans l'église. Cela veut dire, quand je rends mon épouse joyeuse, je dois rendre aussi Dieu
joyeux. Quand je le fais pour mes enfants, quand je le fais pour mon patron, je dois aussi rendre le cœur de Dieu joyeux, parce que c'est lui qui est mon maître. Alléluia. Et c'est ça, c'est que l'Église, dans ce temps de la fin, ne comprend pas. Amen. Quand Dieu a dit des choses, bon et fidèle, cela veut dire, quand ce maître travaillait, quand ce serviteur travaillait, lorsque le maître est arrivé, le maître a apprécié la qualité du travail que ce serviteur rendait. Donc, ce serviteur, il possédait la qualité dont le maître appréciait. Il possédait la qualité dont le maître appréciait. Voilà pourquoi le maître lui a appelé bon et fidèle serviteur. Donc, tous les jours de notre vie, nous devons faire un effort dans le service de Dieu, dans le travail de Dieu. Pendant le temps que Dieu nous a donné sur la terre, nous devons développer des qualités dont Dieu va apprécier. Amen. Lorsque Dieu te dit fais ça, tu le fais sans contrainte, tu le fais avec amour, tu montres l'enthousiasme, tu montres la volonté, la passion, tu te donnes. Montrer la qualité dont le maître a besoin. Amen. Si je montre de bonnes qualités pour mon épouse, pour mes enfants, pour mon patron de travail, je dois montrer encore plus de qualités à Dieu qui m'a appelé. Cela veut dire mettre l'équilibre partout. Parce que, écoutez bien, si tu manifestes le courage et la force aux choses que Dieu n'est pas dedans, Dieu te traite comme un paresseux. Je répète, si tu montres le courage, la force, la détermination par rapport aux choses dont Dieu n'est pas dedans, Dieu te traite d'un paresseux. Dieu te traite d'un serviteur inutile. Amen. C'est ça la différence. Et c'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que lorsque tu n'arrives pas à produire ou à mener à l'accroissement ou rendre fertile les choses que Dieu t'a données, si tu ne les rends pas, si tu ne le fais pas, mais ailleurs tu te montres que tu es utile, tout ça, devant Dieu, Dieu te considère comme un serviteur inutile et paresseux. Amen. Et c'est ça. Parce que, je vous donne ce bel exemple simple. Il y a des gens, il a le temps pour faire d'autres choses, il a le temps pour aller peut-être jouer, aller peut-être travailler, il montre le temps. Mais quand tu manques le temps pour prier, quand tu manques le temps pour méditer, quand tu manques le temps pour venir dans la présence de Dieu, devant Dieu, Dieu te donne, te considère comme un serviteur inutile et paresseux. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi au temps de la fin, beaucoup de gens, à ce jour-là, le jour de l'enlèvement, beaucoup de gens seront surpris de la manière dont Dieu va les traiter. Écoutez, regarde ici. Est-ce que le patron ici, le maître ici, il était tendre? Il n'était pas tendre. Il était en colère. Il était en colère. Regardez la réaction. Parce que ici, Dieu, il se montre comme un chef d'entreprise. Il se montre comme quelqu'un qui veut gagner quelque chose. Et c'est ça ce qui est important. Maintenant, être bon, c'est être disponible à faire le bien tout en rejetant l'esprit de l'infidélité. Être bon, c'est être disponible à faire le bien tout en rejetant l'esprit de l'infidélité. Lisons Proverbes chapitre 3, verset 3.
Proverbe 3, verset 3. Proverbe. Proverbe 3, verset 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Proverbe 3, verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Liez-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et écoutez bien. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Liez-les à ton cou. C'est-à-dire, la Bible déclare la bonté. La bonté, c'est quoi? C'est d'avoir la compassion pour le service, pour l'œuvre de Dieu. Tu dis non, j'ai la compassion, j'ai l'amour. Je vais prier pour l'église. Je vais être présent dans l'église. Je vais évangéliser. Je vais donner mes finances afin que le but de Dieu puisse aller de l'avant. Je vais donner ma dîme, je vais donner mes offrandes, je vais donner mes actions de grâce afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et la Bible déclare, la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Donc ces deux choses doivent être en tout. Et la Bible dit ceci, liez-les. Amen. Liez-les à ton cou. Liez-les à ton cou. Cela veut dire rendre ça plus beau, rendre ça plus meilleur. Dans d'autres sens, considère ça comme l'or. Vous savez, lorsque tu achètes cette chaîne de l'or et que tu le mets dans ton cou, à chaque fois que tu avances, c'est toujours prudent. Tu vas commencer toujours à les toucher. Pourquoi? Parce que cela a des valeurs. Vous comprenez? Et tu dois considérer la bonté et la fidélité comme ces chaînes de l'or. Et la Bible déclare, écris-les sur la table de ton cœur. La table ici représente tes pensées, ton esprit. Mets-les dedans, écris ça. Mais malheureusement, dans le temps où nous sommes en train de vivre, beaucoup de gens ne comprennent plus ça. Et c'est grave, bien aimés. Beaucoup de gens rateront leur destinée, rateront leur bénédiction à cause de ça. Donc Dieu nous appelle à combiner la bonté et la fidélité ensemble. Et lorsqu'on le met ensemble, ça crée une vie puissante. Ça crée une vie puissante dans notre vie. Ça crée. Quand seulement je regarde la manière dont les gens réagissent, quand je vois seulement la manière dont les gens vivent, quand je vois certaines négligences, certaines paresses, et là je comprends que les gens ont déjà perdu la bonté et la fidélité. Il y a d'autres choses qui ont plus place dans le cœur. Lisons Proverbe. Proverbe. Verset 10. La Bible dit ceci. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. C'est la Bible qui le dit. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions. Le principe de Dieu, le commandement de Dieu. La Bible déclare, considérez ça. Préférez ça plus que l'argent. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent l'argent et ils abandonnent la parole de Dieu. La Bible dit ceci, préférez
mes instructions à l'argent. La science, alors le plus précieux. Les instructions et la connaissance de Dieu. La Bible déclare, ce sont deux points importants. La Bible déclare, préférez ça, attache-toi à ça, plus que les autres choses. Plus que les autres choses. Quand tu préfères l'argent et que tu ne préfères pas les instructions, tu te rends pauvre, tu te détruis. Quand tu ne préfères pas la science et que tu veux chercher les choses dont tu veux apprécier, tu t'appauvris dans ta vie. Parce que les instructions que tu préfères, que tu trouves précieuses, c'est ça qui changera ta vie. Parce qu'un homme qui respecte les instructions et qui a la science, il ne meurt pas pauvre. Ni dans la dimension spirituelle et ni dans la dimension physique. Amen. Vous savez, un serviteur bon, il travaille comme un bon fidèle, il travaille comme un cultivateur. Amen. Il travaille comme un cultivateur. Je vais lire encore un verset, Psaume 85, verset 10. Psaume 85, verset 10. Psaume 85, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Vous voyez ce que la Bible déclare? La bonté et la fidélité se rencontrent. Hein? La justice et la paix s'embrassent. Donc, un bon serviteur fidèle, il travaille comme un cultivateur. Cela veut dire, il cultive la terre. Vous comprenez? Il cultive d'abord la terre avant de mettre la semence. Il sait comprendre le saison. Il a de la patience. Il a de l'amour. Il cultive pour rendre les choses fertiles et après exploiter ce qu'il avait semé. Et c'est ça la dimension que Dieu nous demande. Nous devons cultiver pour rendre les choses fertiles et l'exploiter. Amen. Voyez, un cultivateur, quand il met la semence, il fait tout pour rendre la terre fertile. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des fumiers, il jette de l'eau, il fait tout ça. Il sait bien que la pluie peut tomber, hein, pour rendre les choses. Mais il sait que moi aussi, en dehors de la pluie, j'ai aussi la responsabilité de faire quoi? D'arroser. J'ai la responsabilité d'arroser. Dans le but de rendre les choses fertiles. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite. Lorsqu'ils accueillent des fraises ou des mangues, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le vend. Il le rend précieux. Et ces dimensions, ça nous manque. Parce qu'un cultivateur, il a la mentalité de faire pousser les choses. Un serviteur bon et fidèle, il a la mentalité de faire pousser les choses. Lorsqu'il a le talent, son objectif, c'est de faire pousser les choses. Donc il travaille, il sait que je suis dans le royaume de Dieu, je suis là pour faire pousser le but de Dieu, pousser les choses. Il ne regarde pas le pasteur, il ne regarde pas d'autres personnes, mais lui il regarde le Dieu qui lui a donné le talent. Il dit que je suis dans cette juridiction pour faire pousser les choses, afin de recevoir la récompense venant de Dieu. Deuxième chose, un serviteur bon et fidèle, il cultive son esprit. Il a le goût
pour les choses de Dieu. Il a le goût. Il a le goût pour les choses de Dieu. Troisième chose, il sait entretenir. Il sait entretenir les choses. Vous voyez? Il sait entretenir les choses. Les talents qu'on lui donne, il entretient ça. Il valorise ça. Il entretient ça. Il valorise ça. Bien-aimé, les choses que j'ai développées par la grâce de Dieu, parce que j'avais cette mentalité, cet esprit, je cherchais toujours à étonner mes leaders. On me donnait la responsabilité, je faisais les choses bien, j'entretenais. Il y a eu certains talents que j'ai développés parce que moi-même j'ai compris, je dois donner le meilleur de moi-même. Tout en respectant les frontières. Amen. Tout en respectant les frontières, Je sais qu'ici, je ne peux pas dépasser l'autorité de mon leader. Mais je fais les choses bien. Entretenir. Parce que tu ne peux pas fructifier le talent que tu as si tu ne sais pas entretenir les choses qui sont entre tes mains. Les gens qui sont fidèles, ils savent entretenir les choses. Ils savent entretenir sa relation avec son Dieu, sa relation avec sa femme, sa relation avec son mari, sa relation avec ses enfants, sa relation avec ses amis, sa relation avec sa vision. Il sait l'entretenir. Quatrième chose, il sait soigner. Amen. Il sait soigner. Soigner les choses. Prendre soin. Cinquième chose, il sait conserver. Amen. Il sait conserver ce qu'il a. Il sait conserver. Amen. Il sait conserver. Proverbe. On va lire 3 versets et après on va terminer. Proverbe 14, 22. Proverbe 14, 22. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 14, 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Regardez bien. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien, ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et avec fidélité. Ceux qui méditent le bien, agissent avec bonté et fidélité. Ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Cela veut dire, quelqu'un de fidèle, il pense aux choses bien. Il médite de bonnes choses. Ceci lui donne la force d'agir avec bonté et fidélité pour l'œuvre de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Proverbe 20, 28. Proverbe 20, 28. Proverbe 20, 28. Proverbe 20, 28. Je lis la parole du Seigneur. La bonté et la fidélité gardent le roi. Il soutient son trône par la bonté. Regardez. La bonté et la fidélité gardent le roi. Cela veut dire, la bonté et la fidélité gardent ta position comme leader. Te sécurisent. La bonté et la fidélité gardent le roi. Donc on voit la fidélité et la bonté te gardent. Ils te protègent.
Et la Bible déclare, il soutient son trône par la bonté. Il soutient son trône par la bonté. Donc, la fidélité est quelque chose de très important. Ce qui détruit une structure, ce sont des infidélités cachées des gens face aux valeurs, aux principes qui constituent la vision de cette structure. Je répète, ce qui détruit une structure, ce sont des infidélités cachées des gens face aux valeurs, aux principes qui constituent la vision de cette structure. Quand les gens amènent dans une structure, les gens ont des infidélités cachées face aux valeurs, aux principes qui définissent cette institution, cette structure. Cette structure va un jour, ça va tomber. Ou toi-même seras dévoilé. Amen. Tu seras exposé. Et c'est ça que la Bible déclare. Un jour, Dieu a fait quoi? Il a exposé l'infidélité de cette serviteur. Amen. Dernier verset, Proverbe 16, verset 16. Pardon, 6. Proverbe 16, verset 6. Proverbe 16, verset 6. Proverbe 16, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? La Bible déclare par la bonté et la fidélité, on expie, on chasse l'iniquité. L'iniquité, c'est un esprit qui vient pour avorter le talent et les choses que Dieu a mis en toi. C'est ça l'iniquité. Amen. Et lorsque quelque chose vient pour avorter le mandat de Dieu, le but de Dieu, les choses que Dieu a mis en toi, bien aimé, il faut manifester la bonté, la fidélité pour chasser ça. Amen. Et c'est là l'arme puissante. Et je veux même clôturer par ces mots. Lorsque quelqu'un est dévié spirituellement, il cherchera aussi à dévier les autres spirituellement. Lorsque quelqu'un devient infidèle, il dévie spirituellement, il cherchera aussi à dévier les autres spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est déjà perdu. Comme il s'est déjà perdu, il doit se cacher. Comme lui il est déjà dévié, il cherchera aussi à faire quoi? À dévier les autres. L'exemple simple. Lorsque Lucifer a dévié, il savait déjà que non, moi, mon sort était déjà scellé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi dévié les autres. Il a entraîné un groupe des anges. Et leur sort a été scellé éternellement. Quand quelqu'un devient infidèle, cherchera aussi à séduire les gens afin que les autres aussi deviennent fidèles. Mais quelqu'un qui est fidèle, il séduira aussi les autres à devenir fidèles. Et je prie que Dieu élève notre niveau de discernement pour que nous puissions comprendre le temps où nous sommes de vivre. Dieu nous appelle à devenir fidèles, à rester fidèles, à le sceller dans notre époux, à trouver cela précieux. Et c'est ça la demande de Dieu pour nous. Et tous les enseignements que Dieu nous donne, dans les jours qui viennent, on va les répéter encore en vidéo. Pour que nous puissions les suivre, le saisir et tirer point par point pour essayer de rendre dynamique notre structure spirituelle. Que Dieu bénisse.